Bonjour à tous, je suis en compagnie de Pascal qui vient de finir sa cure, sa retraite de jeûne sec en Espagne, Costa Brava. Donc, je vais te laisser la parole, tu vas nous parler un peu de ton expérience. Je crois que c'est assez intéressant, hein, parce que il s'est passé vraiment des choses dans cette retraite pour toi. Il y a eu un beau moment sur la fin, après je crois 7 jours. 7 jours. Il y a eu une belle crise de... Voilà, tu vas en parler, tu es mieux placé que moi pour parler. Et puis si tu peux un peu raconter comment ça s'est passé ici avec le travail qu'on fait, avec le travail qu'on fait ici. Voilà. Eh bien, c'est quand même une sacrée aventure intime, intérieure et exigeante que j'ai pu faire et mener pleinement grâce à l'encadrement quand même. Donc je rappelle aux gens qu'elle est sortie, c'était sorti hier. Hein. Je suis sortie mardi soir, mardi soir, disons mercredi matin, voilà. Ça fait il y a un jour et demi que tu es sortie. Donc si les gens ont encore un petit peu la voix un petit peu faible, c'est tout à fait normal. Alors c'est cassé, mais c'est un peu plus présent, c'est un peu plus fort. Donc ça c'est intéressant. Oui, et ce cadre qui est donné par le masculin, sécuritaire. Autoritaire. Non, pas autoritaire, mais encadrant. Il faut dire ce qui est, on ne sort pas des clous. Non, mais il faut quand même un peu être sérieux, quoi. Voilà. Et évidemment, la présence féminine d'Eddie, qui est tout en douceur, en délicatesse, c'est tout ce dont on a besoin quand on est en période de vulnérabilité, où ça nous plonge, parce que c'est quand même ça nous plonge dans une certaine fragilité. Moi, je me suis sentie, j'ai fait deux crises d'acidose quand même, hein. La première au 4e jour, la deuxième au 7e. 7e, ouais. Et c'est... Crise de libération, crise de guérison, on peut appeler ça de plusieurs manières, crise d'élimination. La première c'était plus physiologique. Il y avait quelque chose de... une sorte de catharsis, la salive qui s'épaissit, les choses qui... Voilà, pas très agréable. Ça c'est les petits passages pas très agréables. Et la deuxième, c'est plutôt émotionnel et des cuirasses qui pètent. C'est comment dire, on est dans un flux, c'est ingérable, il faut y aller. Et on ne peut y aller que si on est en sécurité. Où on peut lâcher. Où on peut lâcher, où on peut se lâcher pleinement. Et moi qui suis très pudique, j'ai pu être vraiment tranquille, quoi, vraiment être ce que j'étais au moment où j'étais. J'ai ressenti les 2 derniers jours, donc deux derniers jours avant la crise vraiment, le 5e et 6e. J'étais très émue parce que je me sentais à la fois comme un bébé à qui on donne un soin attentif et comme une maman qui fait tout ce qu'il faut pour que ça soit au mieux. Et ça, déjà rien que ça, aller contacter ça chez soi, tu vois, dans l'intimité, ça ouvre un champ infini, incroyable. Alors ça donne de l'émotion, bien sûr, ça donne de l'émotion. Mais moi, je me suis retrouvée embarquée là-dedans. Et puis avec bonheur, c'est-à-dire que, c'est ça, c'est le chemin, on y va, allez hop, on lâche les vannes. Tout est possible, tu lâches les vannes et puis il y a le cadre pour pouvoir se lâcher, la tranquillité et puis... Tout à fait. Voilà, les partages aussi, je pense que ça doit être parlons du groupe. Intéressant aussi. Parlons du groupe parce que franchement, bien sûr qu'au début on ne se connaît pas. Ici c'est un groupe
Bilingue, moi je parle rien du tout en anglais, ça me désole, je vais m'y mettre tout de suite. Je vais m'y mettre absolument. Donc déjà, on ne se connaît pas un peu des difficultés à se connaître, s'aborder, ne serait-ce que se parler un peu, échanger. Et en fait, après la première réunion, hop, il y a des liens qui se font. C'est des liens énergétiques. En fait, tu n'as pas forcément besoin de parler la langue, mais bon, il y avait 5 personnes qui ne parlaient pas français. Bon, ça s'est quand même bien fait, et puis tout s'est bien aussi passé pour eux. Donc, oui, bien sûr. Pas exclus de quoi que ce soit, en plus, il y a des participants qui font aussi les traducteurs. Ouais. Alors, il y a eu cette année, c'était un peu spécial, comme il n'y avait pas assez d'anglophones. On a bitouillé, on s'est arrangé, je me suis arrangé avec Jens. Mais c'est vrai que... Moi, ça m'allait très bien parce que j'aurais manqué une partie des informations techniques, pratiques et peut-être en français. Ouais, de toute façon, c'est le français qui domine. De toute façon, moi je parle tout en français. Et puis après, les traductions, voilà. De toute façon, il reste dans le futur, comme on est les seuls à faire du jeûne intégral, où on englobe tout corps, âme, esprit, le jeûne sec, la méthode que je propose, elle va faire que se développer à l'international. Donc on commence à avoir des gens des États-Unis, différents pays qui viennent pour ça, parce que ça n'existe pas, il n'y a pas d'accompagnement au jeûne sec qui vont travailler ces couches-là qui sont pour moi fondamentales. On ne peut pas rester que dans le physique à la russe, où on laisse les gens faire leur process. Nous, on a quand même une autre dimension où on va vraiment... C'est fondamental d'ailleurs, on a bien vu chez toi. Je confirme que là, c'est tout, c'est intégral, quoi. Moi, je me suis sentie entièrement dans le travail psychologique, émotionnel, physique, physiologique, tout. Et puis relationnel. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que si on ne fait pas le travail un peu émotionnel, tout ce travail où on se sent tranquille, où on est écouté, les crises de guérison, les crises de nettoyage, des fois n'arrivent pas ou se font très tard. Alors que là, chez toi, elle est revenue assez vite, hein, ce 7e jour, c'est parce que tu étais prête. Et puis il a suffi juste d'un atelier qui te fasse ça se déclenche, tout part. Quel atelier. Et puis après, les choses vont encore faire que travailler. Je le sens déjà. Ça va travailler, ça va pousser. Tu vas voir dans les 3-4 prochaines semaines, ça travaillera encore, voire bien au-delà. Donc il y aura des déclenchements qui vont se faire, il y a des prises de conscience qui vont venir de toi-même, qui vont te faire des bonds géants dans ta vie, que ça soit bien dans le domaine physique que psychologique, où tu vas vraiment poser les trucs que tu veux plus, tu vas t'ouvrir à plein de choses, il y a tout qui va se libérer dans ton champ énergétique et vibratoire. Donc tu vas développer un plein potentiel dans ta vie. Là déjà, je vois que je communique différemment que ce que j'ai toujours communiqué jusqu'à maintenant, avec non pas de la désémission, mais beaucoup moins de timidité, beaucoup moins de qu'est-ce qu'on va penser, etc. Je m'en fous. C'est devenu facile, c'est devenu chaleureux, de cœur et tout, je le sens. Je sens que ça travaille encore. Ça va travailler encore quelques semaines, voire quelques mois. Hein. Oui, c'est fantastique. Après, il y a des stabilisations qui se font, mais voilà. Bon, voilà, tu avais encore quelqu'un qui ne connaîtrait pas le jeûne sec. Toi, tu es thérapeute aussi, hein, donc qu'est-ce que tu recommanderais, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui hésitent, qui ont peur? Le jeûne sec est très mal vu, fait peur à tout le monde. C'est toujours les mêmes histoires. On est vu comme une secte, des gens dangereux, mais en fait, les gens n'ont pas creusé cette méthode. C'est dommage parce que on a une des méthodes qui est les plus efficaces, je dirais une des méthodes les plus puissantes pour pouvoir régler beaucoup de choses. Et les gens, on a mauvaise presse. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi qui... Alors, ce que je pourrais dire, c'est que effectivement, la préparation est importante. Elle est fondamentale. Moi, je me suis bien préparée, plusieurs mois, faire des petits essais comme ça, changer d'alimentation. Mais on n'est jamais prêt pour une expérience radicale.
Ah, c'est pas des bouillons et des jus, Donc, hein. On n'est pas sur le même niveau. Hein. Donc On ne peut pas comparer. Hein. cette expérience, cette traversée de jeûne sec est quand même très exigeante. Enfin, elle vient nous chercher à des endroits où moi, j'ai pas d'intransigeance d'habitude, et là, j'ai été très intransigeante avec certains détails, et ça m'a fortement aidée. Ensuite, j'aime bien être en union avec tout le cosmos, et donc j'ai fait la demande précise de ne pas souffrir, parce que je voulais me nettoyer, mais je ne voulais pas souffrir des catharsis pénibles, etc. Oups, j'ai touché le micro. Pas grave. Et en fait, ça m'a amené à une attention à moi-même extrêmement fine, d'heure en heure. Et quand je dis d'heure en heure, ça peut être de quart d'heure, de quart d'heure en quart d'heure, pour me donner ce dont mon corps et moi et tout en entier avaient besoin pour faire cette traversée qui est quand même un peu périlleuse. On peut pas dire le contraire. On peut pas dire le contraire. 7 jours sans boire ni manger, c'est pas. Alors le groupe est très aidant bien sûr là-dessus, parce que toi t'en es à quel jour, machin, et comment t'as dormi, et machin, c'est important. Mais vraiment, c'est très. Moi je dirais ce qui est très important, c'est d'être proche de soi, très à l'écoute et très attentif en même temps à ce qui nous est donné comme conseil et comme suggestion. Parce que voilà, on ne sait pas ce qu'on va traverser nous. Moi, c'est une première. Hein. J'avais déjà fait des jeûnes et des petites choses ponctuelles, un jour, 24 heures. Là, tu as fait le grand saut, là, direct. Mais là, j'étais partie pour améliorer ma santé profondément, et je ne voulais pas lâcher. Je savais que j'étais partie pour aller au maximum. Et j'ai tout reçu, franchement. J'ai tout reçu au-delà de ce que je pouvais même imaginer que ce serait. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, merci Pascal. Et merci peut-être qu'on te reverra un jour, qui sait. Qui sait. Allez, à bientôt, merci. Bientôt. Merci, bye bye.